Bonjour à tous. Bon, on est ravis de vous avoir aussi nombreux face à nous. C'est super. On va essayer d'être bons. On va essayer de vous garder motivés avec nous. Alors aujourd'hui, nous, on voulait vous parler de CDP et de Clean Room, hyper original. Je suis d'accord. Depuis ce matin, on en parle beaucoup. Mais là, c'est sous un angle très pratique. Tout à fait. Exactement. Si vous voulez, vous pouvez animer le truc avec moi. Non, en fait, nous, ce qu'on se dit chez Webo, c'est que sur ces sujets qui sont des sujets hyper actuels, sur lesquels on est challengé un peu tous les jours, je pense qu'on va un peu vite dans les explications de ce qu'est une CDP, de ce qu'elle permet de faire, de la clean room. On a eu plein d'explications sur ce que c'est qu'une clean room depuis ce matin, entre les explications de Jellyfish, qui étaient plutôt pas mal d'ailleurs juste avant. Nous, on voulait essayer de vous apporter une autre division de ces sujets-là, donc vous donner quelques éclairages, j'espère, qui vous permettront de mieux comprendre ces sujets-là. Donc je suis, moi Florent, je suis déjà à France chez Weborama et je suis accompagné d'Antoine qui dirige les équipes Data and Insight chez nous. Bonjour à tous. Pardon, j'attendais que ça passe. Mais... Alors juste pour vous parler de nous en deux mots, Weborama. Donc on est une adtech française, on est 100% indépendant. On a à peu près 20 ans d'existence sur le marché. On opère auprès d'une multitude d'acteurs différents, aussi bien des agences, des annonceurs, des publishers. Et on est une data company. Donc la data est au cœur de nos sujets au quotidien. On a deux métiers principaux. Un métier qui est lié à tout le stack techno autour de la data. Donc on fait de la DMP, de la CDP, de la serveur, etc., de la clean room. Et on a un métier plutôt orienté média, donc on se sert de l'un pour alimenter l'autre, et ainsi de suite. En surcouche de tout ça, on a la chance d'avoir Antoine, et ça c'est déjà une chance. Et on a surtout les équipes d'Antoine qui nous aident aussi à faire tout ce qui est connaissance client, tout ce qui est insight basé sur la data et qui vient nourrir les cas d'usage. Alors, la CDP, si j'essaie de résumer en deux slides ce qu'est une CDP, en tout cas la vision de Webo sur la CDP, pour nous, il faut le voir comme une plateforme qui va s'installer dans l'écosystème digital de la marque, de l'annonceur, et qui répond à 4 ambitions. La première, c'est un enjeu de centraliser et de réconcilier toutes les données. Donc, vous le savez tous mieux que moi, en fait, la donnée, elle est multiple, elle est partout. L'objectif de la CDP, c'est de réussir à tout faire rentrer au même endroit, de pouvoir la centraliser dans un point. Une fois qu'on a créé ce point-là, l'idée, ça va être de faire de ce point un point d'accès unique pour toutes les équipes chez l'annonceur, chez l'éditeur, etc. Que toute cette donnée soit centralisée au même endroit. Cette donnée, elle doit nourrir toutes les équipes de la boîte. C'est un sujet hyper important. On parle beaucoup depuis ce matin des problèmes de gouvernance autour de la donnée, entre la DSI, le marketing, la publicité, etc. Nous, notre vision, c'est de faire en sorte de déployer en permanence des cas d'usage qui vont nourrir toutes les équipes dans une boîte pour que tout le monde puisse appréhender ces sujets-là. Et le dernier point, c'est l'anticipation de la disparition des cookies. Alors là, c'est peut-être un peu résumé. Et en fait, on a un contexte légal, privacy autour de la data qui est très compliqué, qui est très évolutif. Donc cet outil, il doit être hybride et il doit vous permettre de gérer ces problématiques. Sur les sources d'identifiants, je vais passer assez vite. On en a parlé, on en a de plus en plus. Elles sont multiples, elles sont stockées dans des endroits différents. Donc pour nous, le premier enjeu, c'est de tout mettre au même endroit, de pouvoir faire des croisements, de pouvoir exploiter tout type de données. C'est une des clés du succès de la CDP. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est assez imagé, hein, on s'entend. Donc la CDP, elle est au milieu de l'écosystème. Donc dans cette CDP, vous intégrez toutes vos données, donc qu'elles viennent des tracking médias, qu'elles viennent de la donnée du site web, qu'elles viennent des applis, etc., etc. Toutes ces données, elles arrivent là, dans la CDP. Qu'est-ce qui se passe dans cette CDP? Cette CDP, c'est une plateforme à laquelle on va pouvoir créer des connexions avec plein de modules. Des modules de data insight, des modules de data collaboration, donc ce qu'on appelle vulgairement clean room. Donc voilà, c'est le point central de l'écosystème digital et nous, on va créer des ponts entre cet outil et tous les outils de l'annonceur, de l'éditeur. Il faut que ça soit alimenté par tous. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On crée des nouveaux segments, on fait des croisements, on organise sa donnée. Pour faire quoi? Pour faire tout ça. Voilà.
Donc ça va nous permettre de faire de l'activation média. Donc on envoie dans les DSP auprès des ad serveurs. On fait de l'activation marketing. Donc c'est ce qu'on appelle notamment le marketing automation. Encore un mot très vulgaire, très à la mode. On va faire de l'emailing, on va faire des deals seconde partie, on va y revenir un peu plus en détail, et on va faire de la data intelligence. Donc ça, c'est la compréhension de la connaissance client, etc. Et de cette CDP, on peut créer un pont vers une clean room. Alors, c'est quoi une clean room? Je vais reprendre les explications de Jellyfish juste avant. Donc, c'est une sorte de data lake. C'est une sorte d'endroit dans lequel différents acteurs viennent mettre toutes leurs données. Je prends un exemple. EDF et Crédit Agricole, c'est un exemple. C'est un exemple fictif, d'ailleurs. Donc EDF décide de monétiser sa data ou a besoin d'enrichir sa data. Donc lui, il va mettre à dispo ses numéros clients, ses emailings, ses cookies, etc. Il peut mettre des segments qu'il a lui-même créés dans sa CDP, par exemple, donc le segment déménagement, etc. Sur tout ça, il a pris le consentement en amont. Crédit Agricole, lui aussi, il est intéressé. Soit il est intéressé par la donnée d'EDF. Par exemple, tiens, la donnée de déménagement, moi, elle m'intéresse bien parce que je vends de l'assurance habitation, par exemple. Donc ça m'intéresse de savoir que machin truc, il est en train de déménager. Parce que pour moi, c'est un prospect demain. Donc je vais aussi partager mes numéros de clients, mon email, etc. Tout ça arrive dans la clean room. C'est désidentifié, c'est-à-dire que c'est anonymisé, on enlève l'identification des différents segments. On y applique un ensemble de critères. Par exemple, moi, je veux un croisement déménageur à moins de 30 jours qui montre un intérêt pour tel truc. Il y a une gouvernance, les deux acteurs se mettent d'accord, tiens, moi je te donne ça, je te la vends à tel prix, et puis on enchaîne, etc. Et surtout, je veux faire de l'acquisition, donc je veux envoyer tous ces segments croisés vers mon DSP pour faire de la publicité. Voilà ce que c'est qu'une clean room en version très, très simplifiée. On y apporte une multitude de données pour servir à un cas d'usage derrière. Et puis, ce qui est intéressant dans la clean room, c'est qu'on développe des cas d'usage qui sont hyper intéressants. Là, on a essayé de vous en illustrer un. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas citer l'annonceur. En tout cas, c'est un annonceur qu'on équipe aujourd'hui avec la CDP Webo. Donc, dans cette CDP, nous, on remonte déjà toute sa donnée. Il nous envoie tout déjà dans l'outil. On remonte notamment sa donnée des ventes en magasin et des ventes sur le site. Hyper intéressant. On a l'activité du coup d'achat qui est relatée à cet annonceur en temps réel. Donc, ces données de transaction, elles arrivent dans la CDP. Nous, l'enjeu, ça va être de créer un pont entre la CDP et la clean room pour transférer les flux de données propriétaires dans la clean room. Pourquoi on fait ça? Par exemple, cet acteur, lui, il veut travailler avec des cabinets, il veut travailler avec des agences, il veut travailler avec plein de gens qui vont lui apporter soit une expertise, soit un métier supplémentaire que Webo qu'on ne peut pas faire, par exemple. Sauf que lui, il n'est pas d'accord pour dire « moi, j'envoie toute ma donnée à telle agence, tel cabinet, tel annonceur, tel expert ». Je veux pas. Pour des raisons de privacy, pour des raisons de confidentialité, je ne veux pas partager ma donnée. Par contre, j'ai un contrat avec Webo, donc Webo a le droit d'utiliser ma donnée. Et on se sert de cette clean room pour mettre à dispo ces données aux partenaires, par exemple à l'institut d'études ou autre. Donc on lui ouvre un accès, donc lui il va pouvoir manipuler les données désidentifiées dans la clean room sans jamais les sortir pour en faire des cas d'usage. J'essaie d'accélérer. 5 minutes encore? Oula, ok. Donc on fait plein de cas d'usage. La clean room, c'est hyper intéressant pour nous, pour le marché, parce qu'on va pouvoir déployer plein de nouvelles pratiques. On va pouvoir faire de l'enrichissement de CRM. Par exemple, j'ai un CRM, mais il me manque des infos. Je veux les enrichir avec la donnée d'un partenaire. Je peux le faire grâce à la clean room. On va pouvoir travailler sur l'acquisition, la rétention, on l'a vu juste avant. On va travailler sur la télé segmentée, par exemple. On vous l'a mis parce qu'on sait que c'est un sujet qui est actuel, sur lequel vous êtes peut-être vous-même beaucoup challengés, notamment via les partages avec les ID Box, etc. Donc on va pouvoir faire des nouveaux ciblages. Et surtout, on va pouvoir apporter une couche de mesure, de data vise, donc toute une couche d'insight sur lequel on va s'appuyer sur des expertises, notamment humaines. Et c'est les équipes d'Antoine qui gèrent cette partie-là notamment. Vous avez à peu près 10 petites minutes pour nous expliquer ces cas qui sont quand même... On est large. C'est bien de
On est hyper large. Ok, donc 10 minutes pour finir dans les temps. Donc le but, c'est de voir derrière finalement comment on peut venir rajouter cette fameuse couche d'insight. Ce qu'on a montré avec la CDP et la Clean Room, c'est que ça va vous permettre dans un environnement privacy friendly de récolter l'intégralité de votre data, de la structurer, de gérer toutes les problématiques de data gouvernance et puis potentiellement de travailler avec des partenaires, que ce soit des éditeurs, des annonceurs ou que ce soit même d'autres partenaires de data. Le point, ce qu'on aime bien, nous, chez Webo, c'est de se dire, on aime bien aussi que les décisions qui soient prises, les décisions de collaboration, notamment avec la data, soient un petit peu drivées par cette data, que ce soit un peu les algos qui nous aident à dire, finalement, où se trouvent les indicateurs de valeur pour mes clients, pour mes stratégies marketing. Donc ce qu'on va venir faire, c'est rajouter une sorte de module de data intelligence par-dessus cette clean room, par-dessus cette data qu'on va avoir. Et puis ça va nous permettre de faire deux choses. La première, c'est la connaissance client, comprendre qu'est-ce qui fait qu'un client va acheter un produit, souscrire à un produit, qu'est-ce qui fait qu'un client va résilier son contrat potentiellement. Et puis il va y avoir également l'autre sujet qui a été abordé juste avant avec Jellyfish, qui est la mesure d'efficacité, donc avec toutes les notions de média mix modeling, et puis également ces mesures d'incrémentalité. Donc là, la Clean Room va nous permettre de faire ça en rajoutant cette expertise par-dessus. Nous, ce qu'on aime bien, c'est soulever le capot, souvent, chez Weborama. Donc là, on va plonger directement dans un use case. C'est bien, on a parlé beaucoup de mesures aujourd'hui avec les Clean Room. Aujourd'hui, on va parler plutôt de connaissance client et comment cette connaissance client elle peut permettre d'optimiser après les stratégies marketing, donc que ce soit de l'acquisition, de la rétention ou même de l'upsell. Donc le cas ici, il était sur un, je passe un peu vite, pardon. Le cas était sur le secteur des telcos, pardon. Et l'objectif pour eux, et ça c'est quelque chose qui concerne une bonne partie des annonceurs, c'est de se dire comment je peux faire de la rétention sur mes clients qui sont déjà en base, éviter qu'ils aillent à la concurrence. Et donc l'objectif ici, c'est de se dire, dans ces clean rooms, j'ai beaucoup de partenaires, j'ai ma data en tant qu'acteur telco. Donc comment je peux faire pour identifier potentiellement les marqueurs de la résiliation et derrière que ça me permette d'anticiper cette résiliation pour faire de la rétention. Donc finalement, la méthodologie, elle est assez simple. La première étape, c'est finalement cette notion de data source. On va se créer ce hub de data, donc Clean Room. Nous, on a plein de datasets de différentes verticales qui vont être disponibles. Le but, c'est de réussir à créer un environnement toujours avec ces notions de sécurité grâce à la Clean Room et qui va me permettre d'enrichir ma connaissance de mes clients, de mes prospects. Deuxième étape, et là, on a une petite étape de détection de signaux. Donc, qu'est-ce qui fait finalement que quelqu'un va venir résilier ? Parmi ceux qui ont résilié et parmi mes clients fidèles, quelle est la différence en termes de comportement dans toutes les variables que je peux avoir dans ma clean room. Et puis dernière étape, c'est bien beau de faire une étude, c'est bien beau d'avoir ces marqueurs, mais on a envie de pouvoir mettre tout ça en action et vraiment avoir des stratégies marketing réalistes et concrètes. Donc première étape, la première étape de la clean room, qui est notamment, qui vient de la CDP, c'est la capacité à venir récolter l'intégralité de la donnée client de notre acteur telco. Donc on va retrouver des choses assez classiques. On va avoir nos clients fidèles qui ont un contrat potentiellement de box internet ou de forfait mobile depuis 5-10 ans. On va avoir les individus de churners qui viennent de résilier il y a peut-être un mois. On va avoir des gens qui sont des clients récents qui viennent de souscrire, des clients multiproduits, puis finalement tout ce que vous pouvez imaginer de possible et inimaginable avec cette base transactionnelle. Donc ça, c'est la première étape. L'enjeu derrière, c'est de pouvoir enrichir la vie de nos clients. Parce que si on s'arrête ici, on connaît très bien le comportement de nos clients en base CRM, on connaît bien le comportement des clients sur le site web, potentiellement ce qu'ils font avec le média, mais derrière, on a envie de comprendre ce qu'ils font à l'extérieur, en amont et puis après. Donc c'est là que la Clean Room va intervenir et puis on va avoir tous nos partenaires qui vont rentrer en jeu. Donc que ce soit de l'immobilier, de la banque assurance, de l'automobile, du retail, des moments de vie, de l'affinité de marque, on va avoir énormément de choses qui vont nous permettre d'enrichir encore une fois la vue de ces clients. Et puis, particularité Weborama, on a une énorme expertise sur l'IA sémantique qui nous permet de mettre en évidence des comportements de navigation sur le web grâce à l'analyse des contenus. Et donc ça nous donne encore un gisier de nouvelles datas supplémentaires qui nous permettent d'avoir une compréhension qui va être complètement élargie. Donc l'objectif vraiment, il est là sur cette première étape qui est finalement assez simple, qui est polarisée par la CDP et la Clean Room, c'est de venir rajouter toute une notion de qualification supplémentaire autour de mes clients pour comprendre ce qui se passe. Et une fois que j'ai ça, c'est assez simple, on se rapproche un peu d'une notion d'AB test si je simplifie. On veut comprendre c'est quoi la différence entre mes clients fidèles et mes churners sur l'intégralité de cette data. Mais on ne demande pas aux clients de nous dire directement avec quel acteur tu veux travailler, avec quelle variable tu vas travailler. C'est nous qui allons aider à leur dire voilà la data qui est intéressante pour toi parce que c'est un vrai marqueur de résiliation derrière. Donc comment on fait ça ? Je dis, on aimait bien soulever le capot, donc là on va vous montrer une sortie d'algo directement assez brute, mais qui est assez intéressante. Là, ce qu'on se dit aujourd'hui, si on simplifie, c'est que la Clean Room, elle nous donne finalement, admettons, 1 million de clients de mon acteur telco, et puis 750 variables. Donc j'ai un Excel qui est monstrueux, et puis finalement, j'arrive pas à y voir très clair quelle est la cellule qui va vraiment faire une différence significative. Ce que permet ce mapping-là, c'est finalement d'avoir en un coup d'œil, comprendre s'il y a des variables dans la Clean Room qui sont intéressantes. Donc je vous l'explique, il y a des populations, des points qu'on voit ici, donc on retrouve en bleu
nos clients fidèles qui ont un contrat depuis 5 ou 10 ans sur le forfait mobile, la box internet. On va retrouver en rouge mes individus qui viennent de résilier et puis des individus qui viennent d'acheter, des populations qui nous intéressent moins pour Susquez en tout cas. Comment ça s'interprète? Si deux populations sont au même endroit, ils ont exactement les mêmes caractéristiques sur les 750 variables. Si deux populations sont éloignées, ça veut dire qu'il y a vraiment des variables qui les différencient de manière très forte, significativement. Et c'est ce qu'on voit ici. Entre mes individus qui ont résilié dans le dernier mois et mes individus qui sont très fidèles, j'ai une énorme distance. Et l'objectif, c'est d'analyser cette distance. Et donc, on met des dashboards à disposition. Pas le temps aujourd'hui de vous montrer le dashboard, mais globalement l'objectif c'est d'interpréter. Donc on va ressortir avec une fiche d'identité des individus qui ont résilié, quelles sont parmi les 750 variables, celles qui sont les plus prononcées, les plus surreprésentées, et on va les retrouver un petit peu par paquet finalement de variables. On a des moments de vie qui ressortent, plein de choses autour du déménagement, que ce soit pour des personnes plus avancées dans la vie ou des gens qui quittent le domicile familial, donc première habitation. Des choses pas forcément surprenantes, mais ce qui est hyper important, c'est qu'on identifie, on quantifie, et je suis capable d'aller chercher la bonne variable déménagement parmi tous mes partenaires qui est intéressante. Et puis après, on va avoir des choses autour de l'affinité marque. On a tous les opérateurs télécoms, mais on voit que c'est Soch, Red, BNU, marque low cost. Donc on sent qu'il y a une affinité prix pour les individus qui résilient. On voit qu'il y a des choses autour des chaînes sportives, donc peut-être autour des options, peut-être que le package qui est proposé chez mon acteur aujourd'hui n'est pas suffisamment intéressant vis-à-vis de la concurrence. Donc ça me permet de l'insight comme ça. On a plein d'autres choses, je passe rapidement, mais qualité des services, la perte et casse du téléphone. Quand vous cassez votre écran, ça coûte 200 € de réparer. C'est l'occasion de changer de portable. L'autre acteur, il fait une offre pour offrir le portable si vous changez chez lui. Voilà, c'est plein de drivers qui font que quelqu'un a potentiellement résilié son contrat. Donc on a de la connaissance client à ce niveau-là. On est capable d'identifier parmi les clients quel est le trigger majeur, mais on peut aussi avoir envie de faire du lookalike, ça vous le connaissez tous très bien. On prend toutes les variables, on fait un modèle de prédiction et on a une probabilité derrière de changer d'offre qu'on est capable d'alimenter tous les jours dans la base de données CRM et qui permet d'avoir une sorte de warning pour dire attention, il faut faire une action directement ici. Je surveille là en même temps. On est bon? Donc, j'enchaîne vite. Donc, on a un algo qui nous permet d'identifier parmi tout un tas de variables les plus importantes de mon client. Donc, je l'aide à comprendre ce qui est important. On met en place des lookalikes de résiliation. Et derrière, ce que je vous disais, ce qui est hyper important, c'est de mettre ça en action. Donc, il y a deux modes de mettre en action. Il y a l'enrichissement CRM. Ce qu'on va faire, je le disais à l'instant, on va venir appliquer le lookalike tous les jours sur la base de données clients. Et donc, ça me permet de me dire, tiens, si c'est au-dessus de 70% de chances de résilier, boum, j'envoie un email par exemple. Donc ça, c'est une notion automatisée. Ça nous a permis de déclencher moins 6% de résiliation. Donc, ce qui est hyper important, parce que vous savez, forfait mobile, c'est tous les mois que ça tombe finalement pour l'opérateur. Donc, c'est quelque chose à long terme, donc hyper important. On est capable de faire de la personnalisation website. Et là, on a plutôt utilisé les triggers. Ceux qui étaient hyper intéressés par les chaînes sportives, on va leur mettre un encart. Tiens, l'abonnement à la chaîne de foot, par exemple, elle n'est pas très chère. Les marques low cost, donc on voyait BNU Red, par exemple. Et là, on va plutôt mettre une offre un peu promotionnelle. Et puis, il peut tout ce qu'il y avoir autour du moment de vie, où là, ça va être déménagement. On va pas pousser une offre, mais on va dire, tiens, chez moi, c'est hyper simple. Si tu bouges en un clic bouton sur le site web, c'est fait. Va pas t'embêter à aller chercher quelqu'un sur la concurrence. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en termes de rétention. Des exemples, donc là on a généré pour information plus 12% de réengagement, donc c'est mieux que de l'anti-résiliation, c'est-à-dire qu'on réengage carrément le consommateur avec un abonnement de 12 mois ou de 24 mois. Et puis à ce stade-là, ce que le client nous a dit, c'est super, je reviens juste là-dessus. On a une fiche d'identité des individus qui résilient chez moi. Mais est-ce qu'in fine, cette fiche d'identité chez les individus qui ne sont pas clients chez moi, mais clients chez mes concurrents, c'est pas une source finalement d'acquisition. Donc on est venu utiliser exactement le même lookalike de résiliateur, mais on est venu l'appliquer cette fois-ci pas sur la base CRM, mais sur tout le reste des individus pour faire du display, de la campagne média, ce qui a permis de générer pas mal de leads supplémentaires. Donc voilà globalement comment on est en capacité, avec une data clean room, avec une CDP, en mettant le bon algo, la bonne data vis dessus, d'aider finalement les annonceurs derrière à venir prendre les bonnes décisions et puis venir simplement augmenter les stratégies marketing, ce qui est le plus important. Je pense qu'on a la palme d'or de la conclusion la plus synthétique de la journée. Voilà, donc tout est résumé en 3 phrases. Donc l'idée, c'était encore une fois plus sérieusement de vous partager la vision que nous on a chez Weborama autour de ces plateformes-là, donc que ce soit CDP, que ce soit Cleanroom, que ce soit DMP, surtout des synergies qu'on peut créer entre ces plateformes. Donc à quoi ça va nous permettre de répondre, qu'est-ce que ça va nous permettre de déployer comme use case. On est bien conscient qu'on a dû aller un peu droit au but aujourd'hui, on n'avait que 20 minutes, c'est compliqué. Donc nous on est là avec Antoine, avec toute l'équipe, donc si vous voulez creuser, on est là toute la journée. Merci. Merci.